des esprits de famille. C'est vrai qu'on est là encore jusqu'à demain concrètement en termes d'orientation de prière. D'accord. Est-ce que vous avez des orientations précises à nous donner par rapport à traiter ça? Ok. Les orientations de prière sur sur l'esprit de famille. D'abord, la première chose, il faut que tu aies l'information sur l'esprit de famille. Si tu n'as pas forcé, dis au Saint-Esprit de tes parce qu'il y a des gens qui sont là, soir, papa, dis-moi, son maman même, il ne connaît pas. L'esprit m'a fait sa tête. Moi, j'ai demandé l'information à mon père, il m'a donné l'information bidon, synonyme technique que j'ai laissé tomber. Je lui ai prié au bout de 1 mois, 2 mois, il me montre une vision claire. Il descend, il me dit, quoi? Ça, c'est mon grand-père qui me dit, qui t'a dit ça? Il dit, d'accord. Tu penses être les vrais mots. C'est nous, on a les vrais mots. Donc, vous dites que quand le Saint-Esprit te donne les vraies informations, c'est les vraies informations qui donnent la vraie prière. La Bible dit que Jétro a donné l'information, les orientations à qui? À Moïse. Mais quand vous lisez le texte, les orientations que Jétro a données à Moïse, Dieu est venu amplifier et agrémenter. Vous dites non, ça fait, ça n'est pas comme ça. Donc tu peux avoir une information, mais l'esprit de l'information n'est pas encore élevé. Donc le Saint-Esprit a l'habilité de donner les orientations. Deuxièmement, quand tu as les informations, tu dois avoir la foi dans l'esprit de faire la prière. La foi dans l'esprit de la prière, c'est quoi? Souvent Dieu nous donne des révélations sur nos familles, mais le sentimentalisme fait qu'on n'accepte pas. Ça dépend son visage. C'est ça le but. C'est évident dans le but. Reste dans le visage. Un mois, ça prend plus son visage. Et puis il t'apprend qu'au village là-bas, c'est un païen, un petit mec qui dit que ton grand-père qui a vu son visage. C'est lui mec qui est son pied n'est pas propre. Alors, tout ce que tu ne peux pas être enfant de Dieu, tout ce que tu vois dans le spirituel, considère et prie par rapport à ça. Même si tu ne comprends pas sa tête, ni sa queue, ni Seigneur, ça là, il ne comprend pas. Toi, parle-moi. Ça là, je ne veux plus dans ma vie. Si derrière ça, quelque chose, je détruis ça. Au moins, ça fait une prière. Mais tu ne peux pas banaliser. Non. Parce que Dieu parle dans d'une manière. Pourtant, tu dis que tu t'en fous de comment Dieu parle. Tu ne peux plus parler. Amen. Troisièmement, tu dois prier avec la voix du sang de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, il y a les degrés, dans le monde spirituel, les esprits de famille, pour combattre avec les esprits de famille, nous devons partir avec le pouvoir de sacrifice. Ce qui fait la force des esprits de famille dans nos familles, dans nos vies, c'est le sacrifice dans lequel nos parents continuent de les donner. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est-à-dire qu'on continue de donner un poulet, un œuf, un quoi? Une rouge. Qu'on a quelque chose. Donc, à chaque fois que quelqu'un est là pour donner, ça réveille la chose. Donc, la chose se promène, puis ça élève. Et quand ça se promène, comme il a déjà possédé certains cousins, frères, donc eux, ils n'ont pas de problème, ils sont déjà dans leur camp. Maintenant, nous, qu'on n'est pas dans leur camp, ils viennent pour nous oppresser. Pour ne pas que nos 25 deviennent 10 francs. Voilà, 500. Pour ne pas qu'il y ait un progrès. Les choses bougent et puis ils s'arrêtent. Donc, tu dois prier. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je parle du temps du côté de mon Père. Je continue l'influence. Je quitte là-bas. Je ne suis plus d'eux. Je déclare par la foi en Jésus, de ce que Jésus est mort à la croix, que les promesses qui ont été faites à la descendance d'Abraham redescendent sur moi. En Galates chapitre 3, à partir du verset 10 à 14. Cette parole se trouve dans Galates chapitre 3, verset 10 à 14. Éphésiens chapitre 6, je crois le verset 4 jusqu'à 10, c'est bonne mémoire. Il dit, nous avons été enterrés avec Jésus, on a été ensevelis, et puis on a été ressuscités. C'est pas seulement ce verset-là. Donc moi, dans le roi Jésus, il a été enterré avec Jésus. Et Jésus ressuscité avec lui. Ça veut dire que la malédiction qui vient du côté de mon Père a été enterrée. Et je suis sorti, donc je refuse que de décrire ça descend dans ma vie. Par la foi de ce que je suis, moi avec Jésus, par la puissance de la résurrection, je suis digne de recevoir la santé, la victoire, la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a les malédictions qui sont liées, il y a les décrets qui sont liés à des maladies. Il y a des maladies qui sont familiales. Qui sont familiales. Et puis il y a un homme de Dieu, Denkambian, vous le connaissez? Denkambian. Il a un témoin qui m'a touché. Il dit quand il se marie à sa femme, son père lui a dit, cette famille dans laquelle il t'envoie là, c'est vrai, c'est une famille noble, ils sont riches, ils sont la royauté, mais là-bas, ils ne respectent pas les hommes. Un matin, ta femme te dit, non, ma femme est convertie, elle veut convertir. 30 ans de mariage, ils ont divorcé. Les esprits ont combattu sa femme. Donc, au moins, il fait le combat sur sa femme. Prions dans le Seigneur, il dit, oh, on n'est pas là pour les trucs comme ça. Puis, ça a tout accompli. 4 enfants divorcés.
Dans les esprits, donc il disait que les esprits, si vous les négligez ici, vous vous attrapez demain. Ils ne sont pas pressés. Et surtout pour nous qui sommes en Christ, ils nous oppressent. Alléluia. Donc prie avec quoi? Le sang de Jésus. Troisièmement, je voudrais que tu aies l'habitude, je dis bien l'habitude de faire les jeûnes par rapport au jour de ta naissance. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. C'est-à-dire que si tu es né mardi, chaque mardi, tu prends un mois de jeûne. Tu ne te donnes pas une date, mais tu poursuis une vie. Ça peut aller? Tu ne te donnes pas quoi? Une date, tu poursuis une vie jusqu'à ce que tu aies la vie. C'est-à-dire que tu veux faire ça parce que tu vas atteindre un niveau, tu vas atteindre un objectif dans la foi. Si tu es né mardi, chaque mardi, tu prends un moment de jeûne, Seigneur. Pendant ce moment de jeûne de mardi là, tu fais une prière de présentation. Je me présente devant ton trône de grâce et je déclare tout ce qui est à moi qui n'est pas de toi soit ôté. Restaure-moi, vitalise-moi, comble-moi et remplis-moi. Je suis de toi, tu es de moi. Tu es mon père, je suis ta fille. Tu fais des prières, c'est des prières d'alliance et d'échange. Il y a pas ça la prière de présentation. On m'avait présenté à telle chose que j'ignore, mais moi je me présente à toi. On m'avait présenté à telle chose que j'étais attaché, mais moi je me détache, je me présente à toi. Je suis né un temps, tel que je suis né un temps. Tout ce qui était en train de ma vie comme parole, comme décret, depuis dans le ventre de ma mère, je me présente à toi. J'annule cela parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette action du passé soit rétablie dans ma vie. Tu fais ces prières-là. Je me fais comprendre? Le jour de ta naissance. Amen, amen. On était combien même? Beaucoup aiment, il m'a arrêté à 5e. Vous remarquez? 5e, c'est bon. Il est physique. On a une médaille comme ça, il veut parler. Une médaille comme ça, il vient de tu comprends? Abous me dit que. Mon principal policier, il vient de là, ma vie, on est beaucoup un peu ici là. Amen. Donc la 5e chose, apprends à faire des offrandes. Oh my God, je vis de ça. Moi, il y a un secret que je vais vous donner.